Mexico, Mexico. Avec son soleil, sa musique, c'est tacos et c'est trou. Ah ouais, mes petits poulets, vous avez bien entendu, hein, c'est trou. C'est pas moi qui le dis, c'est l'agence touristique du pays. Tcha tcha tcha. Et si toi aussi tu veux nous rejoindre à Mexico, abonne-toi à la chaîne YouTube des news. Tcha tcha tcha. Imaginez une promenade dans les champs et oh, l'apparition soudaine d'un trou béant de plus de 5 mètres de diamètre. Dans un champ agricole au Mexique, une famille a fait cette surprenante trouvaille. Depuis la découverte, ce mystérieux gouffre ne cesse de grandir et atteint aujourd'hui les 100 mètres de long. On ne connaît pas les raisons de son apparition ni les causes de sa progression. La nature du sol et la culture intensive du champ est toutefois une explication possible. Oui, moi je dirais surtout que c'est une tentative ratée de construction de piscine extérieure, hein. Plouf! En tout cas, eux, ils viennent aussi creuser leur trou. Mais, au moins on sait pourquoi, ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actu qui ne sonne pas creux. Alors je rajoute 10, j'enlève 22. Ah bah je rajoute le repas de midi, bien sûr, hein. La connexion, la bande passante, l'abonnement bien sûr, l'ordi, oui, à l'imprimante. 300 €. Ah ouais, quand même. 300 € en plus. Ah bah oui, mon petit poulet, hein. L'école à distance a coûté bonbon à tes parents. Oh là là. À cause du Covid-19, les élèves du secondaire ont passé une bonne partie de l'année chez eux, en suivant le prof via un écran. Mais pour ça, ils ont dû beaucoup s'équiper. Selon la Ligue des familles, cette somme s'élèverait en moyenne à 300 € au mois. Alors, pour un élève classique, hein, il faut un sac, un bic, des crayons et des feuilles. Mais pour le même élève confiné, en plus de tout ça, il faut lui rajouter un ordinateur ou une tablette, une imprimante, une webcam et bien sûr, un abonnement internet haute qualité. Faut pas que ça rame, hein. On veut de la 8G ici. Et sans oublier qu'il a fallu partager le matériel avec ses frères, ses sœurs et même ses parents. Et quand t'avais pas d'ordinateur ou de tablette, certains ont dû faire avec un téléphone. Un téléphone, mon petit poulet. Résultat, certains ont eu vraiment difficile, mon petit poulet, à suivre l'école à distance, qui était l'un des mots du jour. Pour ma soirée film, j'hésite. Je regarde en version originale ou en version française. Bon, quand j'étais petite, je pensais que Robert Downey Jr. et Emma Watson parlaient français. Mais en fait, non. Ils parlent anglais, mais on a l'impression qu'ils parlent vraiment notre langue grâce à la technique du doublage. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux... Le doublage, c'est la technique employée dans le cinéma pour faire parler les acteurs dans une autre langue. Lorsqu'une actrice ou un acteur joue le rôle dans sa langue, une autre comédienne ou un autre comédien prête sa voix en studio pour dire les dialogues dans une autre langue. Trop génial! Ça permet de ne pas avoir besoin de sous-titres pour comprendre ce que disent les personnes à l'écran. Parfois, il faut l'avouer, le doublage n'est pas réellement au point et le problème de synchronisation peut gâcher tout un film. Pour permettre la parfaite utilisation de cette technique, une entreprise anglaise a mis au point une technologie basée sur l'intelligence artificielle. Il est possible de changer le mouvement des lèvres des acteurs pour les faire correspondre à la langue du doublage. Cette avancée se base sur l'utilisation du deepfake, une technique de trucage pour modifier numériquement les visages. Il s'agit toujours d'un prototype, mais l'entreprise assure que l'utilisation de cette technologie ne devrait pas modifier la performance des acteurs et des actrices. En tout cas, je suis curieuse de découvrir ces nouvelles techniques de doublage qui étaient l'un de nos mots du jour. Je suis épuisée. Mais bon, grâce à tous les goals qu'on va pouvoir célébrer à l'Euro 2020 grâce à nos diables, je dois m'échauffer. Moi, je dis que nos diables vont marquer 352 goals. Quoi, je suis optimiste? Non, je suis confiante. Après les matchs de préparation face à la Grèce et à la Croatie, notre équipe nationale s'apprête à démarrer l'Euro 2020. Les Diables devront affronter au premier tour le Danemark, la Finlande et la Russie. Le premier match aura lieu ce samedi face à l'équipe russe. On espère voir des super Diables face à ces équipes, des dribbles de Kevin, des passes d'Eden et des goals de Romelu. Il y a aussi plein d'autres joueurs qu'on aimerait voir briller à cet Euro 2020. Alors dites-moi, c'est qui votre Diable rouge préféré? Moi, mon Diable rouge préféré, c'est Eden Hazard parce qu'il court vite et il fait des bons dribbles, etc. Thibaut Courtois parce qu'il arrête toutes les balles et après, on s'est vu d'aller marquer des goals et c'est top. Mon Diable rouge préféré, c'est Kevin De Bruyne, déjà par sa technique.
Ça frappe, sa puissance quand il frappe. J'ai pas vraiment de diable rouge préféré, mais je trouve que Romelu Lukaku a souvent de l'énergie qui se donne à fond dans les matchs. C'est Lukaku, il marque beaucoup de buts, il dribble, fait des belles passes. Il a une grosse frappe aussi. Moi j'adore Kevin De Bruyne parce que c'est tactique, comment il frappe, comment il joue. Il a une vision de jeu très dure. On peut pas trop deviner, par exemple pour le gardien, on ne sait pas deviner comment il va tirer. Merci aux élèves de l'école communale de Ciné pour leurs avis sur les Diables Rouges, qui étaient l'un de nos mots du jour. Ah, le retour du soleil, ça fait du bien. On a envie d'aller se promener, boire un bon jus en terrasse ou faire du jardinage. Enfin, certains devraient s'abstenir, hein, n'est-ce pas Raoul? Oh mais non, Louana, je suis un super bûcheron, regarde. Oh mais non, l'arbre va tomber sur la maison, vite, pousse, 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 pousse. Ah ben voilà, c'est tombé chez les voisins. Plus de peur que de mal. Alors du côté de la météo, mes petits poulets, à part les nuages qui vont nous chercher quelques petits problèmes, oh, le soleil sortira grand gagnant de ce combat, bravo. Avec des températures, ma foi, très agréables. Oh, du coup, on va faire comme William, notre star de la météo du jour. Sortez les bermudas, sortez les t-shirts, il fait beau. Avec des températures, ma foi, agréables. Et on n'oublie pas de souhaiter un Copacabana anniversaire à Perrine. Elle fête ses 10 ans. Copacabana anniversaire, mon petit poulet. Ah ouais. Donc il s'agit de la fin de l'épisode, là, et tu t'apprêtais à passer à l'épisode suivant sans que je te pose la super question. Comment ça, la super question? Tu connais pas la super question? Bah si, attends. La bonne question qu'on y arrive, c'est est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne? Non, comment ça, pourquoi? Attends, j'avance un peu, tu m'entends pas bien. Tout simplement parce que c'est très important. Ça nous donne de l'énergie, ça augmente notre communauté, mais en plus, tu ne rates aucune de nos prochaines publications. Attends, j'avance encore un peu. Ouais, alors tu t'es abonné, et c'est pas compliqué. Et tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur le clic, et ensuite appuyer sur la cloche, et ça fait tchingling. Et si tu entends tchingling, ça veut dire que tu t'es abonné à notre chaîne, et que tu ne rates rien. Ah ouais, non, mais là, c'est parce qu'on est en freestyle, tu sais. Donc, il y a eu un petit bug, c'est ta connexion qui n'était pas bonne. Tu t'es abonné à notre chaîne? Ah, c'est cool, c'est génial. Bon, ben, je te laisse.